Alors on se retrouve donc pour la 5e session du Color With Me dans le Asie, donc pour le challenge des saisons qui est l'été pour cette fois-ci. Et nous allons donc continuer notre petit Rita. Donc le voici. On va faire cette semaine les tongs, la bouteille de soda, le verre de soda, l'ananas rose, les petites fleurs ici colorées que l'on voit ici. Donc là je vous propose de faire toutes celles qui restaient, donc celles qui étaient en noir, et la petite fleur ici rouge rosé et la petite fleur jaune orangé. C'est ce qu'on va faire donc cette semaine, et puis logiquement la semaine prochaine on aura la dernière partie. Je ne tarde pas plus, je vous laisse tout de suite avec le premier jour de cette semaine pour le Color With Me. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons nous occuper du jour 29 et nous allons faire les petites tongs. Ça sera donc notre premier jour de cette semaine, et pour ce faire je vais utiliser le combo violet ici, donc 703, 701 et 700, et j'ai prévu éventuellement, on va voir au fur et à mesure, mais normalement les petits demi-cercles ici, je vais les faire avec le stylo gel Coloria qui est le numéro 43, donc c'est celui qu'on a utilisé pour faire les petites fleurs. Je pense que ça peut être pas mal, ça va être ça, ou alors je partirai sur le bleu qu'on a ici qui fonctionne bien. À voir. J'ai sorti le stylo gel, je pense que des petites paillettes ce sera bien, histoire d'apporter un petit peu de brillance à droite à gauche. Je vous zoome, voilà, et on va pouvoir commencer. Alors je vais vous tourner un petit peu, hop. Ce sera plus facile. Alors on va commencer par le coloris 703. Et encore une fois la lumière vient ici, donc ça va venir par ici et par ici. Donc je vais mettre ma couleur foncée sur le bas gauche plus ou moins. Alors là j'appuie à peine, hein, j'installe juste les ombres vite fait. On peut mettre un petit peu de violet ici, parce que la lumière vient là, donc ça va forcément créer une petite ombre ici aussi. Alors pour la mise en couleur des tongs, je vais faire en même temps la seconde, mais à chaque fois que je passerai sur la seconde, je vous mettrai en mode rapide. Alors pour la lanière, je vais faire comme les petites tongs qu'on a juste ici là. Je vais faire en mode un peu à l'arraché, et je vais mettre la lumière à ce niveau-là, au niveau du bombé. Pour la semelle, même chose au niveau du bombé, je laisse un peu de lumière. Cette semelle-ci, par contre, je vais la faire toute sombre parce qu'elle est dans l'ombre. Voilà. Ensuite, je prends le coloris 701. Je reviens sur ma précédente couleur. Je refais exactement le même cheminement pour le placement du pigment. Je vais aller un petit peu plus loin sur la partie blanche, mais pas trop non plus.
Ah, je vous ai dit 701 et en fait j'ai pris le 700. Je me disais qu'il était bien clair. Je les ai pris à l'envers. Bon. C'était censé être le 701. Bien du coup, je prends le 701 et on fait un petit tour. Bah, cette semaine commence bien hein, si je me foire. Bon, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, j'allais l'utiliser après. Je vais vous bouger un petit peu. Voilà. Alors, cette fois-ci, je prends le 700 et c'est bien le 700. Et je reprends le 703, donc le plus sombre. Je prends maintenant le Prismacolor. J'appuie pas trop, c'est juste histoire de commencer à blanchir au niveau de la zone de lumière. Je vous ai dit que je mettrais en speed la deuxième tongue. Je commence par celle. Je la mettrai pas tout le temps en speed. Un peu comme les précédentes tongs que l'on a ici, je vais jouer avec une autre couleur, le bleu. Je vais prendre le 306 pour amplifier les ombres. Donc, je vous mets les coloris ici, mais vous les avez dans les précédentes vidéos. Je sais pas si je vous l'ai montré là, donc je vais vous le remontrer au passage. Voilà. Alors, 306. Donc je vais vraiment me concentrer sur les zones d'ombre pour le 306. Donc je vais mettre un peu à ce niveau-là. Je vais revenir avec le violet foncé après pour éteindre le bleu quand même. Ici, je vais remettre un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, ce sera suffisant. Je reprends mon violet foncé, donc le 703, et je refais un tour d'ombre. Donc là, vous pouvez commencer à appuyer. Ici, n'appuyez pas trop parce qu'on va revenir avec les autres couleurs. Là, vous pouvez, puisqu'on a fini,
Par contre ici un peu moins, pour qu'on puisse continuer à refaire un dégradé. Je reprends le 701 au niveau du foncé. Je vais pouvoir appuyer, par contre je vais relâcher quand je vais m'approcher de la lumière. Et maintenant on reprend le coloris 700 et on va refaire même chose sur la partie claire, un passage avec les petits ronds. Et pour finir, notre petit blanc, donc pour ma part, le prisme. Alors le violet est terminé, on va tenter notre stylo gel. Je pense que ça va être joli, hein, j'espère. On va essayer. Donc je vous ai dit tout à l'heure le 43 de chez Coloria, mais mettez ce que vous allez utiliser sur vos petites fleurs. Bon, si, c'est joli. Allez, on part sur ça. Bon, pour ça, je vous mets en avance rapide, hein, parce que c'est du remplissage, c'est tout simple. Ouais, c'est mignon comme tout en fait, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez bien la brillance. Regardez,
Voilà. C'est plus clair ici parce que j'ai utilisé le blanc. Là, j'ai pas utilisé le blanc, mais c'est pas bien grave, hein, ça rappelle quand même. Ça rappelle le vert des feuilles, donc ça me va. J'avais pas envie de m'embêter à faire un dégradé là-dedans, donc ça c'est très bien. Alors maintenant on va faire les contours. Alors je vais utiliser le 47 de la boîte violette foncée des RTX. Alors on va surtout faire là ici des petits trucs noirs, on va les faire en violet. Vous n'êtes pas obligé de faire au fait, hein, de recouvrir les parties noires. J'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt, j'ai pas pensé. C'est pas obligatoire si ça vous plaît comme ça, laissez en noir. C'est à vous de juger après. Encore une fois, pour ça, je vous mets en avance rapide. Alors, je vais souligner vite fait ici. Voilà, je tremble un peu d'ailleurs, je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, et un peu ici. Alors là, je vais juste faire ça. C'est vrai que je l'ai pas mis en couleur, mais je pense que je vais faire avec le RTX tout simplement. Parce qu'autant sur les tongs ici, je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est comme s'il y avait un trou. Là, c'est comme s'il y avait une boule, pour moi, je pense. Hein. Après les tongs, j'en ai pas, parce que j'aime pas ça. J'en porte jamais. Et ça me gêne d'avoir un truc entre les doigts de pied. Donc c'est quelque chose que je mets pas. Enfin j'en ai eu, hein, mais j'aime pas, je suis pas à l'aise là-dedans. Tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous mettez des tongs? Ou est-ce que vous êtes plutôt les petites claquettes, là, les mules? Alors, ensuite, je vais prendre le numéro 43 ici, et c'est la boîte violette claire, toujours des RTX. Encore une fois, prenez ce que vous avez, si vous avez les Posca ou autres, voilà, prenez vraiment ce que vous préférez. Bon, moi j'aime bien les RTX parce qu'ils sont vraiment très précis avec la pointe brush. Il y a une petite prise en main à avoir quand même, hein, faut le dire. Mais ça, voilà, c'est cool, ils sont cool, c'est feutre. Donc là, je vais m'occuper des parties claires avec ce feutre-là. Je vais pas trop m'embêter hein, pour ces petites tongs, là je pense que ça c'est suffisant. Je vais faire là ici un peu. Pour les contours verts, je vais tenter. On va essayer déjà celui-là, le 57 de la boîte violette claire. Je sais pas si ça va me plaire, on va voir. Attendez avant de faire. Hein. J'ai peur que ce soit un peu trop clair. Ah non, ça le fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, je chipote, j'ai envie de dire. Bon, encore une fois, je vous mets en avance rapide, hein, parce que ça, c'est pas intéressant. Plus que ça, regardez. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne dans la globalité. Tout simple. Uni. Si vous voulez faire bicolore, bien évidemment, vous pouvez. Hein, faites comme bon vous semble. Et puis maintenant, on va passer au jour suivant. On va passer au jour 30 et nous allons faire ensemble la petite bouteille de limonade. Alors, Rita a dessiné aussi un verre de limonade. Techniquement, on est censé faire les deux mêmes couleurs, mais vu qu'à chaque fois je change de couleur, je vais les faire différemment. Ici, je vais partir sur un jaune orangé et là je vais partir sur un orangé jaune histoire d'avoir une complémentarité et en même temps que ça se différencie. C'est un peu l'idée, j'espère que j'arrive à faire ce que je veux et je pense que j'ai joué aussi un petit peu avec du bleu mais ça on verra après dans un second temps. Là on va déjà commencer par notre couleur jaune orangé donc pour la petite bouteille. Alors j'ai sorti les
nuancier fruits. Je vais prendre dans ces coloris là. Donc pour le jaune, je vais faire sauter le 118. Je vais rester là-dessus. Peut-être même pas, très peu de orange, peut-être même pas de 408. Et je vais jouer aussi avec le 401 et le 403, histoire de vraiment faire une citronnade. Je vous zoome. On va commencer avec notre coloris 14 ici. Et on va faire un petit dégradé vite fait. Je vais faire quelque chose de simple. Un petit dégradé. Je vais juste poser un petit peu de orangé par-ci par-là. Je sais pas si je vous ai dit le chiffre, hein, c'est le 414. Je vais en mettre un petit peu ici, vite fait. Elle est mignonne cette petite bulle, elle nous fait un smiley, c'est rigolo. Ensuite, je prends un peu le 408, je vais tenter. On va pas en mettre beaucoup, hein, juste histoire d'adoucir le précédent orangé. J'appuie vraiment à peine. Ensuite, je prends le jaune 403 qui est ici, là, celui-ci. Je reviens sur la précédente couleur. Et je vais m'étaler un peu plus. En faisant ça, ça éteint le orange et ça fait comme une petite ombre au final au niveau du orangé. Ça nous donne un jaune orangé au final. Ce qui est finalement logique, Emily. Ok. Ensuite, je vais prendre le 401, donc le jaune le plus clair. Même chose, je vais revenir sur mes couleurs et je vais m'étendre davantage. Je vais laisser quelques petites zones blanches, vous voyez ici. Là non, j'y vais jusqu'au bout. Ici, je vais en laisser un petit peu. Et de toute façon, on va faire après des éclats sur la bouteille, donc on peut y aller avec le jaune. Je vais reprendre mon 414. On va remarquer un tout petit peu les ombres, mais vite fait.
Je reprends le 408, je reviens sur les précédentes ombres. Puis le 403, donc le jaune ici. Là j'appuie, ça y est. Le 401, le jaune le plus clair. Je pense que je vais laisser ainsi. Je vais mettre un tout petit peu de blanc Prismacolor, histoire de... Ça ira. Ensuite, pour les petites oranges, on va procéder un peu comme celle-ci. Alors je pense qu'on va pas trop s'embêter. On va faire tout jaune. On va faire ça. Le 401, on va remplir. Et avec le coloris 25 de la boîte violette foncée, on va commencer à faire les contours. Donc en fait, on va remplir ici, de toute manière, c'est ce qui est plus simple à faire. Je le trouve un peu sombre, ne prenez pas celui-là. Ah si, peut-être, si, faites un tour, et après on reviendra avec une couleur plus claire par-dessus. Bon, je vous mets en avance rapide le temps de faire ça. Je vais prendre le numéro 17 de la boîte violette foncée, donc c'est celui que j'avais utilisé pour ici, là, la petite orange ici, donc ça sera mieux. Et en fait, je vais quand même profiter du sombre que j'ai posé précédemment pour faire un peu comme si c'était le bord de l'écorce en fait. Bon, là, je chipote pour un petit détail comme ça, hein. Mais bon, ça sera joli. Et après on peut se fendre de faire des petits points blancs comme on avait fait sur l'autre petite orange. D'ailleurs je vais me noter lui parce que je vais encore me gourer, c'est sûr.
Donc c'est 8 pour moi et 17 pour vous. On va faire des petits points blancs vite fait. C'est encore une fois pas obligatoire. C'est de la chipoterie. Ça me connaître. Je chipote souvent. Vous voyez même pas l'écran, je suis sûre. Alors on va faire les petites bulles qui sont dans le soda, je vais vous zoomer davantage. Si je fais tout blanc, j'ai peur que ça se voit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste surligner juste en dessous avec le orangé numéro 17 RTX ou votre crayon que vous avez utilisé pour faire les petites oranges. Voilà, on va faire ça. Et avec le blanc, on va faire l'autre côté. Et ce sera très bien. On peut faire des petits points blancs d'ailleurs, je suis en train de me dire. Encore. Sur les parties orangées. Si ça veut pas marquer, on n'est pas rendu. Et enfin, lever mon truc. Ça donne vraiment un effet soda finalement. Bon, encore une fois, si vous voyez quand même, pour le coup. Ouais, ça ira. Et pour la bouteille, je vais partir sur du bleu et je vais prendre le 309, il me paraît pas mal. Je vous dézoome pour que vous voyez bien les combos, voilà. C'est le combo qu'on a utilisé pour faire un des poissons. Le premier poisson d'ailleurs. Alors, on y va. Je vous rezoome un chouille. Hop. Là, on est bien. Alors, on va mettre un petit peu de bleu, histoire d'apporter un peu de volume à notre petite bouteille, là. Il n'y a pas besoin beaucoup ce bleu-là. On va lui rajouter le 301 ici. C'est celui des coquillages violets. Pas grand-chose, mais juste histoire que ça se voit bien quand même. Et voilà. Je reprends le 309, donc le plus clair. Je vous ai pas dit, j'avais repris le foncé, enfin bon, vous l'avez vu je pense, à l'écran. Le plus foncé. Et le plus clair pour blender. Pour les petites bubules, je pense qu'on va partir sur le jaune orangé. On va rester là-dessus, on va pas s'embêter. Je vais prendre le jaune 403 ici. Je vais jouer avec le 414 et peut-être le 401. On va déjà mettre le 414. On va mettre ici. Puis le 403.
403. Je remets un peu de 414 histoire de marquer l'ombre. Voilà. Pas trop s'enquiquiner quand même, avec les petits bulles. Ça fera l'affaire. Le bouchon, je me tâte à le faire orangé. Je pense qu'on va pas s'embêter, on va faire ça. On va faire ça. Donc 414. Je laisse du blanc au centre. Je mets juste une pointe d'oranger au bout ici. Puis le 403. Je vais prendre un peu mon 414. On va jouer surtout avec l'RTX. Et ce truc là, ben, je ne sais pas quelle couleur le faire. Généralement c'est argenté. Mais j'ai pas très envie. Ah si, peut-être, attendez. En argenté comme ça. Ouais, on va faire ça. Donc c'est le 92 boîte violette foncée des RTX. Donc c'est un silver, hein. Prenez ce que vous avez. Allons-y. J'espère que ce sera pas moche. Je vais laisser sécher, mais je pense qu'on va souligner avec une couleur parce que... Vous à l'écran vous voyez bien, ceci dit, mais ça sur le blanc on le voit pas très bien. Je vais laisser sécher tranquillement. Alors je vais prendre, je pense lui peut être pas mal. Ouais, c'est le 8 de la boîte claire RTX. Je vais faire le contour du bouchon. Et des petites bulles. Bon, je vous mets en rapide le temps de faire tout ça. Bien, j'ai fini de faire mon petit contour orangé, vous avez dû le voir, j'ai passé plusieurs fois. Je vous ai pas dit mais j'ai fait aussi ici en haut du soda et autour pour bien cacher les lignes noires. Alors là pour le noir, il faut que je trouve une couleur pour planquer mais en gardant l'ombre. Alors là ça va pas être gagné, ouais faut que je prenne un rouge. Ah non, ou lui peut-être c'est un rouge mais il est un peu translucide. Moi aussi lui, c'est le 27 de la boîte violette claire. On va tenter. Ce sera toujours plus joli que le noir de toute façon. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est plus discret. Ok. Je vous avais dit qu'on va souligner l'argenté. Je voudrais bien tenter avec le poli. On va voir ce que ça fait. C'est le Burnt Sienna 283 qu'on avait utilisé pour la glace. On va tenter. Bon, attendez que j'ai fait avant de vous lancer. Hein. Ouais, bon écoutez, c'est pas mal. Je vais laisser comme ça rappelle le rouge, là, c'est bien. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire hein, si vous voulez pas. Et maintenant on va finir la bouteille, donc les contours de la bouteille. J'étais partie sur un bleu, j'ai lui qui est pas mal. J'aurais voulu un peu moins turquoise, mais bon. Je vais avoir que ça, donc on va partir sur le 30 de la boîte violette claire. Bon, même chose, hein, je vous mets en avance rapide, je fais tout le tour de la bouteille. Hein.
Bien, j'ai fait le tour. Je vous ai dit le 30 et j'ai pris le 32. Donc je vais refaire un tour avec le 30 cette fois-ci. Hein. Et je me suis gourée. C'est pas grave. Je me disais, il est bien foncé. Bon, vous, logiquement, vous avez pris la bonne couleur. Si vous vous suivez avec les RTX. Bon, après, encore une fois, je chipote. Décidément, cette semaine, je fais que des erreurs. Je le trouve vraiment très mignon, ce colo là. Je suis vraiment très contente de ce que ça donne au fur et à mesure qu'on avance. C'est vraiment pas mal. Ok, je vais prendre le blanc. Je vais en mettre un peu par-ci par-là. Ici, vous pouvez un peu souligner. Si c'est pas très régulier, c'est pas grave, ça fera comme des reflets. Et ici, hop, une virgule. J'espère que vous voyez bien. Et on peut se fondre aussi d'en rajouter une ici. Et même là. Bon, bah elle est mignonne, petite bouteille. L'argenté me dérange un peu. Si j'ai envie de chipoter, ce truc argenté là, ça me dérange un peu. Mais bon, globalement, c'est mignon. Ah, faut peut-être travailler un peu le bouchon. Voilà, et un peu les bulles. Je vais refaire un petit tour avec un jaune clair, je pense que ce sera pas mal. Je vais tenter celui-là, il est un peu pétant, mais je pense que ça peut être pas mal. C'est le 3 de la boîte violette foncée. On va voir ce que ça donne. Si c'est moche, on arrête. Oh non, ça le fait. J'ai du mal à recouvrir les lignes noires, la débule. Je vais reprendre mon numéro 17 de la boîte violette foncée. Donc ici. Et je vais venir un peu là-dessus, ça me gêne ça. On va faire un peu ici. Voilà. Et une petite bordure des bulles. Je vais vous dézoomer pour vous montrer dans la globalité, mais normalement la petite bouteille est terminée. Voilà ce que notre petite bouteille de soda donne, mais dans la globalité elle est mignonne. On va pouvoir passer maintenant au jour suivant. Nous allons maintenant nous attaquer au jour 31 et nous allons faire une petite fleur, histoire de souffler après ce gros machin. Et on va faire donc ces petites fleurs là. Et j'ai choisi les coloris 32 et le blanc Coloria, donc les stylos gel. Si vous n'avez pas les Coloria, en fait, il va vous falloir une couleur qui se rapproche de ce poisson ici. Le 32, il ressemble à ça. Je vais vous zoomer. Voilà, c'est lui là. Vous voyez? Voilà, c'est celui-là. Donc, on va faire le principe du dégradé. Comme je vous avais dit que je voulais 2-3 fleurs pailletées. Donc, j'en ai une ici, mais je pense que j'en vais mettre une ici aussi. Et une là, histoire de balancer un petit peu les paillettes à droite à gauche sur le colo. Je vais vous zoomer bien comme il faut. On est pas mal. Et puis, ben, on va commencer. Je mets ma couleur 32. Ah bah, on n'est pas rendu. Ah bah je vais devoir changer de couleur, c'est super. Bon bah je suis dégoûtée puisque mon numéro 32 ne veut plus fonctionner. Pourtant il y a de l'encre jusque là, je ne comprends pas. Je vais demander
demander des conseils à Coloria, mais à mon avis il est fichu. Ça m'enquiquine vraiment, mais bon, je sais pas pourquoi. J'ai tout essayé, j'ai essayé de nettoyer la mine, j'ai essayé de le gratouiller, enfin voilà, j'ai essayé sous la chaussure, hein, il veut pas. Donc c'est pas grave, j'ai pris la couleur en dessous, et j'ai pris le 43 ici, l'aquamarine, parce que voilà. Il se ressemble, il est juste un peu plus clair. L'autre était un peu plus turquoise, c'est pour ça qu'il me plaisait bien. Ceci dit, est-ce que... Ou alors je prends lui là, le Pacific Blue. Ah Ah bah ouais, je vais faire ça. Et un peu plus bleu, mais ça devrait le faire. Plus que ça. Bah ouais, je vais faire ça. Je vais prendre le Pacific Blue, le 41, en espérant qu'il fonctionne. Donc celui-ci là. Je sais pas si j'étais dans l'écran, parce que je suis tellement en zoom que j'ai l'impression de vous montrer, puis en fait je vous montre pas. Testons tout de suite si ça fonctionne quand même. Oui! Sauvé! Allez, 41. Et lui, il y en a moins, il fonctionne. Je veux aller savoir. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Pourtant, ils sont bien stockés et tout, hein, mais que voulez-vous? Ça arrive. Alors, on y va. On prend le blanc dans les mains. Et on forme notre petit dégradé. Bon, je vais vous mettre en avance rapide le temps de faire les autres pétales. Hein. Et voilà, notre petite fleur est faite au niveau des paillettes. Je vais lui faire des petits contours. C'est trop joli, c'est trop beau. On va prendre le numéro 67. Je vais vous dézoomer un peu parce qu'à chaque fois je suis hors champ. Voilà. Donc le numéro 67 de la boîte violette claire. Et nous allons marquer les ombres. Donc ici en haut. Ici. Voilà. Je vais faire le cœur quand même, ce sera bien. On le remplit, on mettra du blanc après. Et je vais utiliser le blanc. On va prendre le blanc, ce sera très bien. Et voilà, toute mimi. Toute mimi. Je sais pas si je vais arriver à vous... Ah si, voilà, regardez. C'est trop joli. C'est simple et c'est vraiment très mignon. Bon, ben notre jour 31 est terminé. On va pouvoir passer au suivant. Mais avant, je vous dézoome quand même. Que vous voyez l'intégralité comme d'habitude. Hop là. Voilà, maintenant on peut passer au jour suivant. On se retrouve pour le jour 32 et on va s'occuper de toutes les petites fleurs noires comme ça, ce sera fait. Et puis d'une petite fleur comme ça en plus. Voilà, on va faire ça pour cette session. À la base, je voulais faire toutes les fleurs bleues et après réflexion, je me suis dit faire d'autres couleurs ce serait bien. Donc je vais tenter bleu, puis vert, puis violet, puis bleu, puis vert, puis violet. Voilà, donc on va faire déjà la couleur bleue. Donc on va prendre le numéro 40 de la boîte violette foncée. Et je vais vous zoomer. Alors, donc je vous ai dit bleu, vert, violet, bleu. Donc ce sera celle-ci en bleu. Donc on remplit, je vous mets en rapide pour ça parce que c'est vraiment que du remplissage.
Et ensuite, je reprends pour la fleur suivante. Alors voilà, la petite bleue est faite. On va faire la suivante en vert et je vais prendre celui-ci, le 67 de la boîte violette claire. Donc j'ai dit bleu, vert, violet, bleu, vert, violet. Donc on va faire celle-ci et celle-ci. Même chose, je vous mets en avance rapide. Voilà, donc les petites fleurs vertes sont faites et on va passer donc au violet. Et le violet, j'avais hésité entre lui, le 47, et le 17 ici, mais je pense qu'on va partir sur la couleur chaude parce que le 47 il va être très proche du bleu. Donc on va prendre le 48 de la boîte violette claire et on va faire les 2 fleurs restantes. Même chose, je vous mets en avance rapide. Voilà, bon bah la différence elle est pas flagrante, j'aurais aimé un violet un peu plus couvrant quand même. Mais il fait très liquide et du coup le noir pour le dessus. Bon bah tant pis, on laisse comme ça. Hein. Pas trop le choix. Ou alors faudrait que je mette un violet clair par dessus. Ou un violet comme ça. Oh, on va tenter ça. Je vais tenter le 45 de la boîte violette foncée. On va voir ce que ça donne. Attendez avant de faire. Parce que si j'aime pas, je recouvrirai. Alors ça donne quoi notre histoire ? Je pense que c'est mieux. C'est plus joli comme ça. Mettez le violet clair. Et c'est plus joli avec le violet clair. Pour la petite fleur supplémentaire, donc on va faire celle-ci. Et on va la faire dans les couleurs ici roses, comme les fruits comme ça là. Voilà. Donc je vous remets les combos ici. Et pour ma part, je vais utiliser 105, 100 et 112. Voilà. Je vais vous zoomer un petit peu quand même, qu'on voit mieux. On va tout bonnement faire un petit dégradé. Donc on va mettre le 105. Puis le 100. Puis le 112. Et on va terminer avec le blanc Prismacolor. Voilà. Je remets un petit peu de 105 et un peu de 112. Voilà. Et on va faire ça pour toutes les pétales. Donc là, je vous mets en avance rapide pour la suite. Voilà, et pour le cœur, je vais mettre la couleur 100 au centre. Voilà. Et ça ira très bien. Je vais prendre, comme d'habitude, les RTX pour faire les contours. On va prendre ça. Voilà, c'est écrit, Émilie. T'as juste à lire. C'est écrit là, regardez. Voilà, donc le 27 qui vient de la boîte violette claire de mémoire. Oui, c'est ça. Et le 20 qui vient de la boîte violette claire également. Donc on va commencer par le coloris 27. On va mettre les ombres.
Et maintenant le rose clair qu'on va mettre de l'autre côté. Je vais reprendre le coloris 27. Pour le cœur ici, je l'ai un peu oublié, le pauvre. J'essaie de fignoler un petit peu tout ça. Et on va rajouter un petit quelque chose. J'ai oublié d'ailleurs de le faire sur les fleurs qu'il y a ici, donc on va le faire tout de suite. Vous voyez les fleurs là, j'ai pas fait, c'est des petits points blancs. On va le faire ensemble, comme ça ce sera fait. Sur le vert, ça va pas se voir beaucoup. Et bien notre jour 32 est terminé et on passe donc au suivant. Nous allons nous attaquer au jour 33 et on va faire notre petite citronnade dans le verre. À la base, je vous avais dit que je faisais en inverse. Je voulais faire orange au lieu de jaune, mais côte à côte ça m'embête. Donc je suis partie sur autre chose. Je vais faire une citronnade verte. Et je vais reprendre les coloris 212, 202 et 217. Voilà, je vous mets les combos à l'écran. N'hésitez pas à revoir les précédents rushs pour entendre mon blabla sur les combos alternatifs. Ou suivez vos notes si vous avez pris des notes. Bien, je vous zoome un petit peu. Voilà. Alors pour la paille et pour l'éventail, je verrai après. L'éventail, je le verrai bien violet, mais bon, comme on a déjà du violet ailleurs, enfin juste à côté, je sais pas encore. Donc surprise. Alors, on va commencer par notre coloris 212. Et un peu comme la bouteille de soda, on va faire plus dans les angles. On va pas trop en mettre non plus parce que ça reste une citronnade. C'est pas très foncé. On va mettre un petit peu ici. Ensuite, le 202. Je vais revenir sur la précédente couleur. Le 217. Je vais en mettre un peu de 202, je le trouve pas assez jaune ce vert. Il faut quand même que ce soit... que ça parle agrumes quoi. Et je vais rajouter un petit 401, le jaune clair. Et on va aller un peu partout.
D'ailleurs, allez-y, on va faire ça. Hop, ça sera fait. Je vais rajouter un petit peu de 212 quand même. Ensuite, le 202. Un peu de 217. Et notre jaune 401. Pour les petites feuilles à l'intérieur, on va ajouter le 221 un petit peu pour foncer. Alors on va juste mettre un peu de vert comme ça. Je squeeze le dessin, je vous le dis, ça ira plus vite. 212 maintenant. « 202. Puis 217. Ça donne un effet de menthe plus que de citron, mais bon. C'est pas bien grave. Peut-être qu'il manque un jaune un peu plus marqué. Mais bon, on va laisser comme ça, parce que ça rappelle la fleur ici là-haut, et ça rappelle notre vert. En fait, je voulais un vert comme ça. Bah, j'y suis, hein, c'est le vert de ça. Mais il y a plus de jaune là par an, donc ça joue. On verra avec les contours ce que ça va donner. Pour notre petit citron, enfin nos deux petits citrons d'ailleurs, donc on a déjà mis un peu de jaune, on va revenir avec le 202. Voilà. Ok. Je vais prendre juste un peu le prisma histoire de blender. J'ai très envie de mettre le jaune, vous savez, le vif là. Le 403, je vais essayer. Juste histoire d'apporter un petit peu de peps à tout ça. J'en mets pas trop par contre. On en met dans le vert. Ouais, voilà. C'est pas mal. Pour le vert, on va utiliser le 217 et le 309. J'ai envie de tester ce mélange, on va voir ce que ça donne. C'est un crash test, alors attendez que j'ai fait. Donc, 217. Donc lui là, le clair. Et on y va. Le bleu 309. Ah oui, c'est pas mal. Ça refait un petit vert bleuté, ça rend pas mal du tout.
Je vais remettre un petit peu de 217, donc le vert. Et je remets du bleu. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ça rend vraiment pas mal. Hein. C'est tout doux. Hein. Alors, pour le petit parasol, on va faire une couleur violette, mais une couleur violette chaude. Donc on va utiliser ces coloris-là, donc 706, 704, 114. N'oubliez pas, j'ai mis les petits chiffres pour mettre l'ordre des nuances. Alors, on va commencer par le 706 et notre lumière, elle va être plutôt par ici. Et on va y aller à l'arraché, un peu comme l'éventail finalement. Ensuite, je prends le 704, je reviens sur ma couleur précédente et je vais un peu plus bas. Puis le 114. Je refais un petit tour de combo, le 706. Le 704. Et pour finir, le 114. Je vais prendre un petit peu mon Prisma. Et je vais pas m'enquiquiner le petit bâton, je vais faire le même système, donc 706, 704. Et 114. Un chouille de Prisma, histoire de... Voilà. Je reprends un petit peu de 706, juste là. Ça va l'affaire. Et il reste notre petite paille que je ne sais pas en quelle couleur la faire. Je partirai bien sur ces couleurs-là pour la paille. Ouais, on va faire ça, 105, 100 et 112. Donc, 105. On va mettre tout le long de la paille ici. Le 100. Et le 112. Là, c'est bien difficile de travailler avec les collines parce que c'est très précis, c'est très petit, c'est un peu galère. Mais on va y arriver. En réalité, ici, elle devrait être un peu plus verte, mais bon, faut pas s'embêter. C'est quand même un petit colo sans prise de tête à la base. Donc là, j'ai pris le blanc, Prisma. Ah purée, il s'effrite aussi, lui.
va faire les contours. Je ferai les bulles après. Alors je vais prendre le 48 de la boîte violette claire. Vous allez en avoir marre de m'entendre dire de la boîte violette claire, de la boîte violette foncée, de la boîte violette claire, de la boîte violette foncée. J'arrête pas de dire ça depuis le début. J'espère que ça ne va pas vous saouler, hein, m'entendre dire ça à chaque fois. Alors, on va marquer nos ombres. Hop. Vous avez vu, je vais pas au bout volontairement. Là j'ai été au bout, là j'ai été aux 2 tiers, à la moitié. J'en ai pas mis, j'en ai pas mis, j'en ai pas mis. Et là je vais en mettre quasi tout le long, on va dire 2 tiers. Voilà. Ensuite je vais prendre le 45 de la boîte violette foncée. Hop. Et on va marquer les autres traits. Je vais même faire ces aiguilles là. Et lui aussi. Pour faire la tige ici, je l'ai oublié. Du coup, je vais reprendre la couleur précédente, le foncé. 48 de la boîte claire. Et on va faire ici. En fait, il m'aurait fallu un fuchsia, mais j'en ai pas. C'est pas grave. Voilà, un peu ici. Et les petits points, soit je les fais blancs. Oh, je pense bien que je vais les faire blancs, ça sera mieux. Je vais tenter blanc, si ça me plaît pas, on les fera en violet foncé. Ça pourrait être joli aussi en doré, mais comme j'en ai pas mis ailleurs, je préfère pas en mettre. Oh bah ça se voit plus du tout en fait. On voit plus du tout à l'écran. Vous savez quoi, je vais refaire le 45 là, celui-ci, par-dessus. Vous ne vous rendez pas compte mais ça se voit pas, donc ça sera plus joli de faire un violet. Voilà. Pas sûr que ça se voit plus. Ça va se terminer en violet foncé cette histoire. Ouais, je sais pas trop là. On va laisser comme ça. Je verrai. Si je remodifie, je vous dirai. On va s'occuper de la petite paille et on va faire le contour avec lui le 22 de la boîte violette claire. Allons-y. On va faire l'autre côté clair avec le 20 de la boîte violette claire. Alors pour les parties noires, je vais tenter un rouge, mais si ça me plaît pas, je reviens avec le violet. Alors attendez que j'ai avancé avant de partir dessus. Et je vais utiliser le 27 de la boîte violette claire. On va tenter et voir ce que ça fait. J'espère que ce soit pas très joli. Voilà, si ça le fait. On va faire ça, on va voir ce que ça donne jusqu'au bout.
c'est mignon en fait comme ça. Non, c'est bien. Le coloris est bien. Ok, et on va avec le blanc marquer un peu une lumière. Vite fait, en passant comme ça dessus. Un peu en saccadé d'ailleurs. Voilà. Ok, et maintenant on va s'occuper du verre. Enfin, du verre à boire, hein, j'entends. Enfin, c'est le verre à boire et la couleur verte. C'est les deux en même temps, vrai. On va utiliser... je pense que cela c'est bien. Ouais, le 59 de la boîte violette foncée. Et on va faire les contours sombres au niveau de l'ombre. On passe au-dessus, on n'hésite pas parce que la taille est à l'intérieur. Et on va faire ici aussi. Et maintenant, je vais prendre le coloris 61 de la boîte violette foncée. On va faire ici les petites feuilles. Voilà. Et notre citron. Enfin, nos deux citrons d'ailleurs. Le contour. Je vous mets en avance rapide. On va prendre le 0,5 de la boîte violette foncée. C'est un jaune un peu vert. Il est pas mal. Et on va souligner un peu notre citron là. J'espère que ça va pas vous sembler trop compliqué avec tous les contours à faire. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire tous les contours, bien évidemment. Alors je le trouve pas assez couvrant, je vais en prendre un autre. Et je vais prendre celui-ci là, le 55. Toujours la boîte violette foncée. Et je vais prendre le 59, toujours la boîte violette foncée. Et par contre j'espère que ça va le faire. Ouais. Je vais refaire les petits traits là parce que je trouve qu'ils ressortent. Enfin l'intérieur du citron, je trouve que ça ressort pas assez. Du coup on va faire ça. Et je vais revenir encore marquer le citron là parce qu'il ressort toujours pas assez non plus. Je pense que je vais me prendre le blanc parce que le jaune il veut pas. Ou alors je prends... Ah, je vais essayer ça. Le coloris numéro 3 de la boîte violette foncée. On va tenter. Ça ressort pas assez, tout ça. Tout ça pour un mini citron quand même. Vous pouvez vous étonner que j'ai mis 10 ans faire un colo. Hein. Vous avez le droit de vous moquer. Bon, je pense que j'arriverai pas à mieux faire. On va laisser comme ça. J'ai pas enquiquiné pour deux petits citrons. Hein.
c'est un peu pénible à faire et ça m'embête. Mais bon, ou alors faut que je le fasse avec le blanc. Allez, on va essayer avec le blanc. Allez, dernière tentative. Ah voilà, là c'est bon, taillé, j'ai ce que je veux. Alors, nos petites bubules, bah écoutez, on va faire comme on a fait précédemment. Enfin, sur la bouteille jaune, on va faire pareil sur la bouteille verte. On va utiliser le 61 de la boîte violette foncée. On va marquer le bord gauche. Et de l'autre côté, avec le blanc, on va marquer le bord droit. Voilà, on va faire des petits points. Je vais prendre le stylo gel, ce sera mieux. Faire des petits points. J'en ai pas parlé dans ce Color With Me, mais vous pouvez remplacer aussi par la gouache acrylique, hein, si vous l'avez pour faire les petits points. Au moins, ça vous êtes sûr que ça fonctionne. Un fin pinceau. On va s'occuper des petites bulles ici et je vais reprendre mes crayons de couleur précédents, le 212. Le 202. On va prendre tout de suite le jaune. Et maintenant contour, on va prendre le 59 de la boîte violette foncée. On fait le contour. Je vous mets en avance rapide, le temps de faire ça. Et je vais prendre le jaune 10 de la boîte violette claire pour faire ici. Je vais en profiter pour retravailler un peu celle-là. Et maintenant on va terminer en faisant les contours du vert. Et je vais utiliser, je pense celui-ci, le 57 de la boîte violette claire. Donc je vais faire tout le contour, je vous mets en rapide et je vous reprends après. Voilà, bah écoutez, je l'aime bien comme ça. Je vais juste rajouter les éclats blancs et je pense que ce sera bon. On voit encore un petit peu le noir par transparence, mais je trouve ça bien, ça marque quand même le vert, donc c'est pas plus mal. Donc là, je vais prendre le blanc, même chose que pour la bouteille, on va marquer un éclat de lumière. Hop, voilà. Et ça ira très bien. Ça planque un peu ce qu'il y a en dessous, mais ça le fait. Hein. Je vais faire un petit éclat ici peut-être. Ouais, voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Je laisse comme ça. Ça me va ainsi. Je vous dézoome pour que vous voyez un peu l'ensemble. Et voilà ce que ça donne dans son intégralité. Donc ça rend pas mal du tout. Je vous l'avais même pas montré tout à l'heure avec la fleur. Et bien notre jour 33 est terminé et on va passer donc au jour suivant. On va s'attaquer maintenant au jour 34 et ce sera le dernier jour
on n'aura que 6 jours à faire cette semaine. Je le fais volontairement parce qu'après il ne nous restera plus grand chose à faire pour la prochaine vidéo. Donc je préfère avoir une journée en moins sur celle-ci et une journée en moins sur l'autre et avoir quelque chose d'équilibré. Voilà. Alors on va s'attaquer à cette espèce d'ananas et on va le faire dans les couleurs qu'on a ici, c'est-à-dire 105, 100 et 112. Et pour le vert, eh bien, comme d'habitude, 212, 219, 202 et 217. Je pense que je vais mettre pas trop de 202, je veux quelque chose d'un peu vert comme ça en fait. Un vert tout doux parce qu'on est à côté de lui qui est déjà un peu jaune. Donc on va commencer tout de suite. Je vous zoome comme d'habitude. Alors, on prend le 105 et on va venir faire tout un dégradé comme ça et on va laisser un éclat de lumière par ici, exactement comme celui qu'on avait fait en bas là, même chose que ça en fait. Bon, vu qu'il est plus gros, je vous le filme en normal. En réalité c'est la même chose. On va contourner ici un petit peu, on va mettre une petite ombre ici quand même, mais majoritairement du côté gauche pour l'ombre. Et pour le contour ici, j'hésite à le faire en rose, ça sera mieux et ça vert, parce que si je fais un contour vert, ça va faire bizarre. Donc on va faire ça, on va faire comme si c'était un effet doré finalement. Sauf qu'on est en rose. Hein. Voilà. Et un peu ici. Hop. Ensuite, je prends la couleur numéro 100. Je reviens sur la précédente couleur et je m'étale un peu plus vers le clair. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée dans mon élan. Je crois que j'étais sur la couleur numéro 100. Donc, je reprends là où j'en étais. Donc, je vais sur ma précédente couleur. Et je vais m'étaler vers la zone lumineuse. Ensuite, je prends le 112 et rebelote. Je viens sur mes anciennes couleurs et je m'étale plus vers la lumière.
Je refais un petit tour de combo, je reprends le 105. J'appuie plus fort, bien plus fort, et je relâche la pression. Même chose ici, mais sur une zone plus petite. Limite, je souligne en fait. Ensuite, je prends le 100. Alors, je redémarre pas au tout début de la précédente couleur. Je vais à peu près ici, à mi-chemin, et après je me dirige vers la lumière. J'appuie pas trop du côté de la lumière par contre. Je refais un peu aussi ici. Alors vous avez vu, j'ai pas remis de rose plus sombre volontairement pour donner un contraste en fait. Maintenant je reprends le 112. Je reviens sur un petit peu avant, enfin sur la précédente couleur, à mi-chemin on va dire. Et je me dirige vers le centre. Et maintenant, je prends mon blanc Prisma, prenez celui que vous préférez et je viens blender ma lumière. Ouais, c'est limite un rose gold en fait, que je suis en train de vous faire sans le vouloir. Éventuellement, si vous voulez reprendre un peu ce combo pour un rose gold, je pense que ça peut fonctionner. Il y a un petit peu trop saumonné, pas assez doré, mais je pense que ça fonctionne bien. On verra à la fin ce que ça donne. Je vais juste reprendre vite fait le 105 là, pour souligner bien ici. Voilà. C'est pas mal là, notre histoire. Je prends le 100. Je fignole, parce qu'il y a des petits grains, ça me dérange. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Le 112 pour blender ici. Et on est pas mal. Bien, on va faire le vert maintenant. Alors, je prends le 212 et je vais en mettre un petit peu sur la gauche des feuilles. Voilà. Puis le 219. Donc
reviens sur la précédente couleur, mais je laisse du blanc, on dégrade. N'appuyez pas trop pour l'instant. Je vais mettre un petit peu de 202, mais très peu, parce que je veux pas du jaune. Et 217. On peut laisser une zone de lumière un peu, on peut laisser du blanc. Voilà. Et je refais un tour de combo, donc le 212. Sur la partie gauche, on souligne. Puis le 219. Je reprends vite fait le 212. Voilà. Je vais remettre un chouille, mais vraiment un chouille de 202, mais un chouille. Voilà, c'est tout. Et le 217. Voilà. Le Prismacolor, histoire de... Mes limites, pas besoin. Voilà. Et maintenant, on peut faire les contours. Alors, on va utiliser le 27 de la boîte violette claire, donc c'est le rouge de la boîte. Et on va planquer les lignes. Donc là, je vais faire tout le tour. Je vous mets en speed le temps de faire ça. Ok, il y a des endroits où j'ai débordé, je rattraperai avec le blanc je pense. Alors, on va mettre un petit peu sur les zones d'ombre, mais pas partout, autour du fruit. Maintenant, je vais prendre le 22, toujours de la boîte claire. Et je vais marquer au niveau de la lumière. Voilà. On peut souligner un petit peu ici. Rattraper ici ce que j'avais un peu débordé et je trouve que la ligne noire de base était trop large. Voilà. Et maintenant je vais prendre le 20, toujours de la boîte claire. Souligne à certains endroits. Je vais faire ici un peu. Voilà. On va faire les traits là. Au niveau de la lumière. Alors, je vais tenter de faire les traits sur la partie sombre avec le 27. Si ça marche pas, je changerai de couleur.
Enfin, si ça marche pas, ça va fonctionner, mais si c'est pas assez sombre, je veux dire. Après, comme le noir se voit un peu par transparence, ça fonce la matière. Ça fonce le rendu visuel. Oh bah ça me plaît bien comme ça. C'est ici là où ça me dérange. Ça fait un gros trait rouge, ça me dérange. Je vais essayer de modifier ça un petit peu avec mon clair, le numéro 20. C'est trichoter un peu. Voilà. Et les petits points, je vais les faire comme la pastèque, je pense que ce sera bien. Et j'avais pris quoi déjà pour faire la pastèque? Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que j'avais pris? Le 29 là, enfin le 95 pour vous. De la boîte violette foncée. Donc c'est un gris taupé. On va essayer de faire ça. Si c'est moche, je reviendrai avec une couleur par-dessus. Oh non, c'est pas vilain. Et on va faire comme on a fait pour la pastèque, on va faire des petits reflets blancs. Comme si c'était des grains. C'est pas des grains, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave, hein, ça fera l'effet. C'est un ananas pastèque, voilà. Je vais mettre un peu blanc. Je suis encore en haut de l'écran, j'espère que vous avez vu. Décidément, je pousse à chaque fois mon truc. Bien, on va faire les contours du vert cette fois-ci et on va utiliser le 61 de la boîte violette foncée. On va tenter ça. Ouais, bah c'est très bien. Donc avec ce vert, je vais faire les parties gauches et un peu le haut de la partie droite, on va dire. Vous voyez, je fais vraiment tac, tac. Un numéro 1 à l'envers, quoi. Maintenant, on va prendre le 57 de la boîte violette claire pour les parties lumineuses. Et voilà, il est trop mignon, notre petit ananas rose limite gold. Je l'aime bien. Bon, je vous dézoome et puis on va terminer cette semaine par une petite fleur. Voilà, donc je vous dézoome. Bon, c'est très rose, mais c'est bien parce que ça fait des rapports. Vous voyez, ça avec ça, ça avec ça. C'est pas trop mal, ça s'équilibre bien en tout cas. Bon, ben notre jour 34 est terminé, on va passer au jour 35. Et on va pas s'embêter, on va se terminer par une mini fleur. Voilà, à tout de suite. Nous allons démarrer le jour 35 et comme je vous ai dit précédemment, on va faire une petite fleur. Et j'ai fait une tachounette ici, bon c'est pas grave. Juste que vous la voyez pas à l'écran, moi je la vois, il y a une petite tache ici là. Bref, alors on va faire un jaune orangé, donc j'ai sorti les coloris de la boussole. Je pense qu'on va mettre une petite base de 106, un peu de 415, 403 et le 401 je crois de mémoire, oui c'est ça. Le jaune très clair ici, le 401, il est bien.
Je vais sortir aussi le 408 parce que il est pas mal. Je vais voir, je vais peut-être pas l'utiliser, on va voir. On va déjà commencer par le 106 ici. Je vous zoome un petit peu. Il faut un jaune orangé qui tire pas trop sur le orange parce qu'il faut pas que ce soit comme ça. Donc le 106 on va en mettre mais très peu. On va mettre vraiment très peu, comme ça ira très bien. C'est tout. Ensuite 415. Ouais, ça me plaît bien. Et du coup, le 408, effectivement. Il y a des couleurs que j'ai nommées, que je n'utiliserai pas, je pense. Donc là, 408. Voilà. Et on va mettre un peu de 403. Voilà. Et 401. Pour blender le tout. Bon, ça fait un gros combo pour une petite pétale, mais ça marche bien. C'est lumineux et je pense que c'est bien. Alors, allons-y. Je vous les redis au fur et à mesure. 106. Une petite pointe ici au début. Je vais faire tout de suite les autres. Voilà. Ensuite, 415. Ensuite, 408, donc c'est le saumoné. « 403, c'est le jaune vif. Je remonte un peu dans ma couleur d'ailleurs. Et je termine par le jaune clair, le 401. Et le centre, on va le faire jaune clair. Voilà, ça changera un petit peu. Et maintenant, contour. Je vais utiliser le 17 de la boîte violette foncée. C'est un orange mais pas très vif. C'est voulu pour que ça se confonde pas avec ça. Donc on y va. Et ensuite, je vais prendre le jaune numéro 3 de la boîte violette foncée et en faire les parties claires. Je vous mets en avance rapide le temps que je termine. Je vais en mettre un petit peu de orangé là, pour cacher les derniers points noirs qui restent visibles. Je vais souligner un peu le cœur. Très bien. Et voilà, on rajoute les petits points blancs. Pas sûr que ça se voit, mais on va le faire. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc, je trouve que ça manque. Un tout petit peu là. Voilà, histoire d'adoucir le jaune. Et là c'est bon, cette fois-ci elle est finie. Je vous dézoome pour vous montrer le résultat final de cette semaine.
Et voilà ce que ça donne. On en voit le bout, on en voit le bout. C'est bientôt fini. On termine d'ailleurs la semaine prochaine et plus ça va, plus le fond, je pense que je vais le laisser blanc. J'ai peur de rajouter des choses et à mon avis ça sera plus joli de le laisser comme ça. Il est bien peps, il est beau. J'avais mis un peu de jaune là et ça rend bien. Je pense qu'il ne faut pas plus. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne semaine avec moi, si vous avez fait un par jour, ou un bon moment si vous avez fait tout d'un coup. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.